Vient de starter là. Cool. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de la confrérie de Merde. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec mon ami Alex Gagnon-Bouchard. Alex, bienvenue sur le show, man. C'est un plaisir de te voir. Yes, merci Alex. T'avais Merci. été, t'avais été sur le premier podcast. Ouais. S'il y en a qui ont sur le Momentum Show, s'il y en a qui ont envie d'entendre parler de toi, puis on va faire un petit survol de qui t'es puis de qu'est-ce que tu fais. Mais s'il y en a qui ont envie d'en connaître plus sur Alex, vous pouvez aller voir son ancien podcast où est-ce qu'on jase de ton approche, puis on jase de beaucoup d'affaires. La dernière fois qu'on s'est parlé, man, le contexte était très, très différent. On n'était pas en pleine fucking pandémie. T'étais venu à Trois-Rivières, on avait fait des rope climbs. Après ça, on avait bu des quantités démesurables de café en shootant un podcast. C'était très cool cette journée-là. Ouais, C'était vraiment, vraiment le fun. on avait fait du deadlift aussi, je me rappelle. Ah oui, on avait fait du deadlift, c'est Ah, vrai, ouais. ouais, Ah, ouais. j'avais oublié. Mais c'était Je me vraiment, rappelle, vraiment. j'avais eu les mains quasiment en sang toute la fin de semaine après ça. Ça Ouais, m'avait les fait rope genre vraiment les rope climbs plus le deadlift là, comme Mais assez pesant. Là. t'étais fort en Christ. T'avais jamais fait de rope climb, t'avais commencé à toutes les faire les glaces, genre. Comme Ouais, si tu savais puis pas là, te skier. quand j'avais monté en haut, tu me l'avais dit, mais je l'avais complètement oublié. J'étais là, OK, comment je descends? Fait que là, t'as juste descendre, Fait que là, genre. ça avait comme descendu les deux mains, là, comme. Je me rappelle pas si je te l'avais dit, mais je pense que je m'attendais pas à ce que tu montes en haut d'un coup. Je pense que c'était surtout ça. Je pensais pas que la première fois que tu allais l'essayer, tu allais faire ça les glaces, ni vu ni connu, genre. Ouais, Ça c'est avait ça. été un peu impressionnant. Ouais, puis les mains, ils avaient payé solide. On avait fait un genre de wood aussi, là. Je pense qu'il y avait Ça se du. peut. Ah, en tout cas, je me rappelle comme si c'était hier. Ah ouais. Genre du 15 calories sur le bike, là. C'était comme un affaire de pas de bon Ok. sens de cardio, là. Non, ça Oui. devait être ridicule, en effet. Dans ce Ouais. temps-là, j'étais en train de faire ma transition CrossFit. J'étais en train de tranquillement, pas vite, sortir du monde du CrossFit, fun Ouais. fact. Je m'entraîne plus du tout de cette façon-là, à cette heure, Ouais. pantoute, pantoute, pantoute. Mais c'est ça qui est très nice, c'est qu'on est aujourd'hui là pour parler de tous ces changements, toutes les shit qui sont arrivés depuis. Ce qui est très, très nice, c'est qu'on ne s'est pas parlé, moi et toi, depuis. Ben, je pense qu'on s'est envoyé deux, trois textos, mais on ne s'est pas vraiment parlé depuis le début de la pandémie, zéro. Genre un 10 Non. minutes avant qu'on starte tantôt, juste sur comment est-ce que le podcast allait se passer, toute la patente. Fait que je serais très curieux de savoir comment ça se passe de ton bord, man. Comment ça se passe les trainings, ça dit quoi, qu'est-ce que tu deviens. Félicitations pour l'achat de ta nouvelle maison, d'ailleurs. Je pense que je t'ai envoyé un texto pour te le dire, mais t'es dedans en ce moment. La nouvelle Ouais. maison à toi, man. Le Ouais. Saguenayen officiellement, là. T'es un fucking. Ouais. Fait Ouais. que ça, On est c'est bien malade. installé, c'est ça. Ça fait un peu plus qu'un an, là. Fait que. T'as-tu un home gym? Non, man. J'y ai pensé. J'y ai Ah ouais? pensé l'année passée quand on aménageait. J'étais là. Ah, ça serait malade juste en arrière là, d'avoir une belle cage à squat. Puis, tu sais, Ouais. pour faire tout mon. Puis là, ben, dans ce temps-là, justement, j'avais mon bureau au gym. Fait que j'étais là. Tu sais, j'aime ça arriver chez nous, puis comme faire la coupure, tu sais, de pas. Ouais. J'étais là, tu sais, le gym chez gym, je suis tout le temps au gym comme toute la journée. Après ça, j'arrive le soir, il y a encore mon setup de gym, tout ça, la fin de semaine. Fait que je voulais vraiment faire une coupure. Puis même pendant la pandémie, tu sais, j'ai regardé un peu, mais tu sais, tout le stock d'équipement partait, genre, ça n'avait pas de Ouais, bon ça a sens. tout parti, man. C'est n'importe quoi, là. Après une semaine ou deux, c'était comme ridicule. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que dans quelques mois, si jamais tu tiens à faire ton home gym, tu vas probablement pouvoir le faire pour vraiment pas cher. Parce que tout le monde qui a acheté plein de stocks, qui Ah n'avait ouais, pas besoin avant la pandémie, en auront probablement pas besoin après. Fait que ah tu vas ouais, c'est pouvoir ça. racheter bien du stock si tu veux le faire ton home gym, finalement. Ouais, non, c'est sûr qu'on va voir des affaires sur Ouais. Marketplace, tout ce stuff-là. Il va y avoir Mais des ça, affaires. c'est n'importe quoi, tu sais, ça me fait rire que tu amènes ça, man, parce que c'est vrai, c'est genre, tout était parti, tout était sold out en genre une semaine, là. Comme il y Ouais, avait, Gorilla Fitness était sold out de bord, ouais, Fitness Avenue était sold out, t'es comme, holy fuck, man. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Les bands aussi, là, tu sais, les élastiques, tout ça, là, avec Gorilla Fitness, c'était tout backordeur après une semaine, deux. C'était comme. Là, la question d'authenticité maintenant. Tu es entraîneur dans un gym que tu parlais d'acheter. L'as-tu acheté le gym finalement? Tu disais que tu regardais Ok, pour. ouais. Mais là, tu T'es-tu me allé pointes comme. t'entraîner au gym? Non. Non, Oh, honnêtement, je suis nice. pas allé. Ben, comme je te disais, tu sais, au début, comme les deux, trois premiers jours, il fallait que je sois là pour gérer un peu, là, comme vous pouvez pas venir Le au gym, tout ça. bordel, man, c'est le J'étais comme Vietnam. le bordel. Fait que, Ouais. tu sais, c'est sûr que j'ai fait comme deux, trois trainings de même, mais à un moment donné, je me suis comme dit, bon, fait que là, moi, j'ai pas le gym, mes clients auront pas accès au gym aussi, fait qu'il faut que je me mette dans la peau de mes clients, tu sais. Ben oui. Et, Ben oui. tu sais, mettons, moi, je vais faire des home workouts pour tout le monde avec des élastiques, puis une coupe de poids, puis tout ça, puis moi-même, je suis pas dans la même situation que mes clients, fait que je me sentais comme pas tant à l'aise de faire des programmes adéquats puis être capable de les recommander de la bonne façon parce que, tu sais, moi, quand je fais un training, ben, quand je donne quelque chose à mon client, j'aime ça
le filer avant, puis dire, ben regarde, c'est comme un peu me mettre à leur place. Fait que c'est un peu Ben oui. c'est ça que j'avais en tête. C'est une valeur d'authenticité, ça, man. C'est très Ouais, important. c'est ça. C'est très cool, là. J'étais là, je faisais des trainings, j'essayais des trainings avec des bands, puis avec tous des exercices comme plus bodyweight. Fait que là, j'étais là, je vais donner ça à mes clients. Fait qu'il faut que je sois capable de faire quelque chose qui a du bon sens pour leur expliquer le feeling qu'ils allaient Ben avoir. oui. Ben oui. Fait que non, j'ai pas fait, je te dirais, man, ça fait depuis, ben c'est quoi, on disait le 15 mars que ça a fini, qu'on a tombé en confinement. Les Une gyms affaire ont de pas. même, ouais. Je te dirais que depuis genre le 18 ou ben le 19 mars, là, j'ai pas fait de training en gym. Nice, man. Mais je te Euh, dirais, moi, ouais, ça m'ennuie. Fun fact, là, on jase. Moi, je suis entraîneur dans un coach haltéro. Puis notre stock était nous autres, dans le fond. Là. Donc, on est locataire dans un gym de CrossFit. Puis là, quand on est parti, on s'est dit on va laisser notre stock dans un gym où est-ce qu'on n'aura pas vraiment accès parce que le gym va être fermé. ouais. Fait que le président du club a calé ceux qui veulent du stock, prenez-le. Mais vous avez signé une affaire. Tu sais, ben, moi, je suis parti avec une barre dans le fond. Fait que moi, j'ai eu beaucoup plus de stock que le monde avait. Puis, sérieusement, la quantité de fois que je me suis dit, je suis content, je peux pas me plaindre, je suis dans une situation vraiment privilégiée, mais quand je fais un programme, je suis un peu hypocrite. Tu sais, la quantité de fois que j'allais réessayer des affaires ou vraiment les tester en le faisant, là, Ouais. c'est comme l'impression que, honnêtement, ça m'aurait pas tant nui d'être exactement ce que tu dis, d'être dans la place d'un client pleinement. OK, j'aurais peut-être pas été sharp compétitionner en haltéro dans les prochains mois ou dans la prochaine Ouais. année, mais tu sais, t'es comme, non, j'aime beaucoup ce que tu amènes comme valeur de filer le monde. Là. Ouais, c'est ça, tu sais, je voulais filer le monde, puis tu sais, en même temps, c'est comme, tu sais, je m'entraîne 4, 5, 6 fois semaine depuis genre que j'ai 14 ans, 13 ans, fait que la première fois dans ma vie, là, depuis que, dans ma vie d'entraînement, que j'étais comme un bon 2 mois sans aller au gym, puis que j'ai pas le choix de tu sais, me débrouiller avec ce que j'ai à la maison, tu sais, c'est sûr que j'ai un peu d'équipement, là, tu sais, j'ai des bandes élastiques, j'avais comme une coupe de poids libre, des affaires comme ça, mais pas plus que ça, tu sais. Fait As-tu une barre à pull-up? non, man, même pas. Même pas. Ah ouais. Puis moi, j'adore faire des chin-ups, là, ça fait Ouais, comme. t'as un fucking dos, toi, dans la vie, man, c'est ça? Ouais, T'as puis même là, pas, ça t'as juste un fait. fucking dos, hein? Ah, c'est ça, c'est quasiment tout ce que j'ai. Ça fait comme. Ça fait, ça fait 2 mois que j'en ai pas fait presque de chin-up. C'est sûr que j'ai perdu de la masse pas mal, mais tu sais, côté physique, je te dirais que ça tellement. Ça change un peu ma mentalité par rapport au training et tout ça. Tu sais, on a tellement fait des affaires avec des serviettes comme. Tu sais, c'est pas des affaires que j'aurais données d'emblée dans ma pratique. Tu sais, moi, j'étais comme, bon, mais tu sais, je découle un peu genre de Paul Quin, de Stéphane Cazot, puis tu sais, vraiment weightlifting, puis de l'entraînement avec des poids, puis des dumbbells, puis là, mais je faisais des genres d'affaires que je donnais jamais au monde, puis finalement, crime, à force de lire là-dessus, puis de bien montrer les exercices, puis comme essayer de bien diriger les gens, j'étais là, crime, finalement, c'est des affaires qui peuvent intégrer à l'année, là, tu sais. Ben oui. Ben oui. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, côté personnel sur mon corps, là, sérieusement, j'en parlais à ma blonde, j'ai perdu du poids, puis j'ai pas juste perdu de la masse, j'ai perdu de la masse adipeuse aussi. Fait que je suis convaincu que pour mon corps, ça a comme fait un genre de break. T'as Ça perdu, a juste fait. t'as perdu tant de masse que ça? Qu'est-ce que t'as perdu? Ton poids, il a fait de quoi, là? Je me suis pas pesé, ça fait 2 mois. OK. Puis, tu sais, moi, je traquais tout, là. Tu sais, à toutes les semaines, je prenais mon poids, je m'assurais d'avoir comme quelque chose qui Ouais. suivait, puis de C'est tout Stéphane traquer. Cazot qui faisait ta programmation avec Training Rate, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fait que pour rentrer mes stats, tout ça, puis donner des feedbacks à Steph, ben, il fallait que j'aie mes stats. Fait que je notais tout ça. Puis là, depuis 2 mois, ben là, quand c'est arrivé, j'ai écrit à Steph, puis à Kelsey, j'ai dit, ben regarde, je vais mettre le suivi sur pause parce que là, on n'a pas accès au gym. Ils ont dit, bon, ben c'est bien correct. Puis à ce moment-là, j'ai comme switché un peu mes genres Les d'entraînement. affaires, ouais. Puis tu sais, là, depuis 2 mois, pas de pince, pas de pourcentage de gras. Je sais pas c'est quoi mon pourcentage de gras. Je sais pas c'est quoi mon poids. Mais tu sais, je peux juste te dire qu'au look, puis comment ça fitait dans mes vêtements, dans ma face, je le vois, là. Mais tu sais, ça, c'est hot. Ça, c'est hot que les gars comme moi puis toi, on tombe pas de repères, rien, genre. Ah, aucun repère, là, Tu aucun sais, repère. on est habitué de tracker nos affaires, on est habitué de connaître notre poids, on est habitué de savoir Ouais. comment on lève, on est habitué de tout faire Ouais. ça, tu sais. Même moi, je te dirais, je l'ai vécu autrement pour... enfin, on aime ça jaser, on jase. Moi, dans tout le home workout, là, toute l'idée du home workout, pour améliorer toutes mes performances, j'avais besoin de deux affaires, je pense. J'aurais eu besoin d'un sled puis d'un sac de sable. Ouais. Que dans les 2 premiers mois du confinement, je ne les ai pas rentrés parce que j'ai shifté un peu plus vers le strongman, je te dirais, puis
En unilatéral, man, je suis vraiment à chier. Là. Je suis vraiment pas bon. Là. J'ai vraiment... En bilatéral, je suis assez sharp, mais en unilatéral, je suis vraiment, vraiment pas bon. Fait que, un sled, c'est tout le temps bilatéral, là, tout le temps, peu importe ce que tu fais. À moins que tu fasses genre. Non, même quand tu fais un backpedal, c'est de la marche, ça se fait. C'est pas mal tout le temps bilatéral. Puis je suis vraiment à chier sur un sled. Puis je suis vraiment à chier sur un sac de sable. Puis c'est les deux choses que j'aurais dû rentrer au début de mon training. Puis là, j'ai fait affaire avec Marc Renji, c'est lui qui fait tous mes planifs en ce moment. Il m'a tout retiré mes barbells. J'ai plus d'exercice de barbell, j'ai plus rien. J'ai juste un sac. Il m'a fait acheter un sac de sable, il m'a fait acheter un sled. Mais j'avais déjà un sled, là. Il m'a fait prendre mon sled, prendre mes affaires. Puis je m'en tire super bien. Tout va vraiment bien, mais juste tout le temps repousser le moment où est-ce que je faisais ce que je devais faire, genre. Là. Mais tu sais, comme 2 mois après, je me ramasse dans la même situation que tout le monde. C'est drôle, là, pareil, parce que Marc, son réflexe, ça a été « Ok, t'es un fucking meathead, ça fait 2 mois, probablement plus, que tu fais juste du lifting. On va faire autre chose. On va te donner une base, on va s'assurer que tu peux progresser. » Parce que quand j'ai écrit à Marc, j'étais pété de partout, j'avais mal au poignet, je commençais à avoir mal aux joues. Toutes mes vieilles blessures de pré-COVID commençaient à ressortir. Là. Fait que là, t'es comme « Ok, je sais pas ce que tu fais, mais tu fais quelque chose de pas correct. » Fait que là, je me ramasse en training bodyweight, sled, puis sandbag, comme quand c'est plus à mode, genre. C'est ça. Mais ça faisait quand même rire. C'est sûr, ça te fait du bien, comme tu dis. Là. Ah, ça fait tellement du bien, sérieusement. Là. Mais tu sais, l'idée que je voulais amener avec ça, c'est ce clash-là de mentalité versus ta réalité versus cette nouvelle réalité. Ça, au mieux, c'est rafraîchissant. Là. Ouais, carrément. Carrément. Tu sais, moi, je sentais mon corps, tu sais. Probablement que tu es comme moi un peu, là, des semaines off. Là, moi, personnellement, j'en prends parce qu'il faut, mais je n'ai pas tant appris que ça par rapport au nombre par rapport aux séances que j'ai faites dans les dernières années. Puis là, je sentais comme mon système nerveux, tous les muscles, genre, se déloader, façon de parler. Là. Je sentais comme un poids qui tombait sur mes épaules. Fait que, c'est nice, ça, hein? C'est ça, j'étais comme. Puis pour l'instant, là, en ce moment, j'aurais le droit, veux pas, de recommencer ma pratique en plus en thérapeutique, là, puis d'avoir accès au gym parce que finalement, c'est contrôlé là-bas, puis je pourrais faire des trainings comme ça, mais on dirait que j'ai comme pas le goût pour l'instant, puis j'ai même pas même à partir de la semaine prochaine, tu ne restarteras pas? Là, avec le online que je fais en ce moment, j'ai carrément pas le temps. Là. Fait que j'ai comme. C'est un beau problème. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment pas le temps Puis j'ai pas le goût, tu sais. Fait que là, je suis un peu mon instinct pour les prochaines semaines. Ben, c'est bon, ça. Puis pour revenir à ta question initiale, c'est comme le gym, finalement, mais tu sais, on était un peu dans le processus pour faire l'acquisition de tout ça avant que tout arrive, tu sais. Comme les semaines avant, man, c'était comme ça se faisait, là. Ah ouais. Puis là, c'est arrivé. Fait que là, avec les rencontres puis les banques, tout ça, ça a comme tout mis ça sur pause. Puis là, veux pas, tu sais, sur le coup, les premières semaines, j'étais là, crime, c'est plate, ça s'enlignait pour cet été et tout ça. Puis avec du recul, je pense que c'est quasiment un point positif parce que on ne sait pas l'avenir des gyms, comment ça va virer. Tu sais, moi, je m'alignais pour, tu sais, j'allais acheter le gym qui était un peu plus grand public. Beaucoup, tu sais, souvent, ils se ramassent 30 personnes en même temps dans les heures de pointe. Fait que là, j'étais là, crime, ça fait quand même bien avec du recul de comme que le projet s'est mis sur pause pour voir un peu comment ça va relancer dans les prochains mois parce qu'on le sait pas avec les mesures puis tout ça. Fait que, c'est clair que l'industrie, je suis vraiment plus content en ce moment d'être un entraîneur que d'être un propriétaire de gym. Vraiment. Là. Je sais qu'il y en a qui écoutent en ce moment, là, puis je vous lève mon chapeau, sérieusement, vous allez faire face à des décents défis. Là. Parce que, on jase, là, tu voulais acheter ton gym qui a 30 personnes d'heure de pointe, ben, la raison pour laquelle il y a 30 personnes à l'heure de pointe, c'est aussi que dans le modèle de rentabilité, c'est ça que ça prend. C'est ça. C'est un gros espace, ça prend beaucoup de monde. Sinon, la business, ça perd juste pas. Là. C'est ça, exact. C'est ça le modèle. Là. C'est de rentrer du monde dans un espace confiné. C'est pour ça que ça marche, genre. Mais là, ça marche plus. Non, c'est ça, il y a des modèles d'affaires même qui vont. Il va falloir que ça soit revisité puis comme. Moi, j'ai hâte. Un peu sur ça. Moi, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont approcher le relâchement puis avec le déconfinement. Parce que là, je sais pas toi au Saguenay, mais moi en Beauce, le monde commence à s'en branler, là, quand même pas pire. Là. Genre, les 2 mètres sont plus tout le temps respectés, toutes ces affaires-là. Fait que là, à un moment donné, tu vas arriver dans une espèce de. Soit tu vas devenir vraiment, vraiment autoritaire, limite criminel dans comment est-ce que tu attaques ça, soit tu vas juste faire fuck it, là, tu sais. Puis là, si la solution c'est fuck it, ben là, probablement que ça va revenir un peu plus comme avant. Je sais pas. Là. Je sais pas.
c'est ça, tu sais, comme nous autres aussi, c'est un peu le même principe que vous autres. C'est un peu le monde commence à avoir, il n'y a pas trop de cas dans la région, puis on voit un petit relâchement, mais tu sais, en même temps. Dude, en Beauce, dans mon coin, là, Nouvelle-Beauce, là, il y a eu 22 cas. Je n'ai pas revu les chiffres récemment, là, mais la semaine passée, il y avait 22 cas. Et les 22 sont rétablis. C'est ça. Il y a eu un shutdown de région pour aucun décès, Ouais. 22 cas de contamination. C'est ça. Le monde était off, là. Le monde Ouais. était comme, on comprend, mais ça Ouais. fait chier. Ah ouais, c'est ça. Ça nous affecte pas, genre. Ouais, c'est ça. Là, et en même temps, tu sais, qu'est-ce que tu veux, là. Ouais. Mais cette idée-là est vraiment intéressante parce que, tu sais, là, on amène à toutes les réalités qui vont changer. La raison pour laquelle je vais t'avoir sur le podcast, c'était surtout ça, Alex, c'est surtout pour voir, genre, comment ta réalité a changé, toi? Comment tu vis ça, le confinement, tant dans le training que dans l'alimentation? Comment tu as changé ça? Puis, ultimement, comment tu deals avec tes clients aussi là-dedans? Ouais, mais ça, c'est une bonne question parce que je pense qu'il y a pas mal d'entraîneurs au Québec qui savaient vraiment pas comment dealer avec ça dans les premières semaines, là. Je te dirais Ah, qu'un non. peu comme tout le monde, pendant les trois premières semaines, j'étais comme, OK, là, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Puis comment je vais dealer mes clients? Fait que ce qui est arrivé, c'est que moi, tous mes clients sont déjà sur une plateforme mobile qui est Traineroic, justement. Fait que OK. ça a comme vraiment été facile le dimanche, quand j'ai su, j'ai comme fait un message qui était comme tout envoyé à mes clients. J'ai dit, ben garde, cette semaine, puis la semaine prochaine, vous allez avoir des workouts gratuits, que vous allez avoir juste besoin d'avoir votre body weight. Fait que tu sais, j'avais comme créé 2, 3 progressions de training, puis ben, tous les clients avaient gratuitement pour continuer à bouger pendant 2, 3 semaines, tu sais. OK. Le temps, justement, que j'appelle le monde, puis que je continue à tenir mes clients informés parce que personne ne savait vraiment si ça allait durer longtemps, les gyms étaient vraiment fermés, bon, c'est quoi qu'on fait, blablabla. Fait il a fallu que je deal avec chaque client que j'entraînais en one-on-one pour lui donner un peu de quelque chose à faire aussi, puis pour le garder leur motivation également. Ça a été ça Fait qui a que ça, été dur pour beaucoup de traîneurs au début. Ça a été le monde ont juste fait fuck it, puis ils n'ont pas recontacté leurs anciens clients, puis ils n'ont pas essayé d'avoir une rétention, là. Si ça a ouais. coûté cher, le monde qui n'ont pas fait ça, là. C'est juste de garder ton monde. Juste dans les 3-4 jours Ouais. où est-ce que tu n'as pas d'incertitude, si tu es capable de garder ton monde, une partie de ton monde, ça va te donner un solide coup de main, ça, je pense. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu sais, je te cacherai pas qu'il y en a un certain pourcentage qui ont dit, ben garde, je vais mettre Ben le oui. suivi sur pause, puis on va attendre de voir ce qui se passe. Mais après, quand ils se sont rendus compte que ça fait comme 3, 4 semaines que les Ben gyms oui. sont fermés, puis ça ne s'enligne pas par ouvrir, ben là, tu vois que ces clients-là, tu leur renvoies un petit message, puis tout de suite, ils disent, ouais, finalement, je me suis acheté d'équipement, puis j'aimerais ça que tu me fasses un training personnalisé pour moi à la maison. Tu sais, il y en a beaucoup que c'était ça, là. Fait que c'est Ben pour ça ouais. que, tu sais, moi, mon premier but quand tout ça est arrivé, c'était comme, je m'en fous d'avoir des nouveaux clients, puis de faire de quoi qui avait levé. Je voulais m'occuper vraiment du monde que j'avais, puis dire, regarde, on va trouver des solutions. Tu sais, c'était comme mon main focus. Puis j'avais des cours, des filles que j'entraînais on appelait ça des strong women, mais c'était comme un genre de cours de groupe qu'on faisait d'un CrossFit Ouais, Box. c'était sharp, ça, ouais. Ouais, j'ai Ouais, vu des c'est vidéos de ça. ça, ça avait l'air très cool, man. Ouais, puis là, on avait comme un genre de groupe privé. Fait que nous autres, on avait des cours tous les lundis, mercredis. Fait qu'à la première semaine, j'ai dit, garde les filles. Puis là, je voyais un peu le trend des Facebook Live, les training live. Fait que là, j'ai dit, garde, on va faire des entraînements live pour vous continuer à vous garder actifs, tout ça. Fait que là, les filles étaient bien crinquées. Puis on faisait des entraînements live. Puis je faisais des entraînements live publics sur ma page professionnelle là, aussi, ma page Facebook. Puis là, fait que c'était comme ça là, que je faisais au début là, pour vraiment m'adapter puis aider mon monde. Tu sais. Puis toi, tu t'es adapté comment personnellement? Toi, mon Dieu, on voit que mon accent de Beauceron commence à revenir. Ouais. Puis toi, tu t'es adapté comment? Sérieusement, man, pour vrai, je recommence à prendre mon accent Beauceron après des années perdues. Juste de passer quelques semaines ici, je recommence à prendre mon accent. C'est un peu inquiétant Ouais. ou intéressant, dépendant de comment tu appelles ça. Ah, Toi, c'est tu vis ça. ça comment? C'est pas trop long, ça revient. Ouais, man. Tout de Ben, suite, l'accent Beauceron ressemble quand même pas mal à celui du Saguenay, fun fact, là. ah ouais, C'est c'est assez proche, similaire. Ouais. très Mm, proche. mm. La même mentalité un peu aussi en même temps. Ouais, généralement, les gars de la Beauce et les gars du Saguenay s'entendent quand même assez bien en Ah, général, ouais, là. vraiment, vraiment. Mais c'est ça, tu me disais que Puis, tu avais des amis de la Beauce à l'université, right? Genre Bobby puis tout, tu les connaissais là-bas, ouais, hein? bon, Ouais, c'est ça. Ouais. ouais, nice, man. L'éveil CrossFit, justement. Ouais, il a ouvert son box récemment. Je suis pas retourné depuis un bout, là. J'étais comme un peu à Trois-Rivières. mais, Ouais, mais ouais, j'étais content, hein. Mais ouais, ah toi, ouais. t'as vécu ça comment de ton bord, toute la situation, dans ton training à toi?
Ben, comme tu dis, comme je te disais tantôt, c'est sûr que je me suis reviré de bord. J'ai commencé crime, au début des premières semaines. J'étais là, crime, il faut que je fasse justement un peu plus de training qui ressemblait à ce que je faisais en temps normal en gym. Fait que, je faisais beaucoup des genres de rowing avec des bends, des push-ups, des affaires comme ça, sans trop me lancer un peu n'importe où. Fait que j'essayais de garder une certaine structure qui était logique. Mettons, j'entraîne mes jambes 2 fois semaine, j'entraîne mon haut de corps 2 fois semaine, puis j'essayais de faire une genre de progression un peu avec ce que j'avais à la maison. Puis un peu comme je te disais, là, justement pour filer mes clients, puis un peu découvrir de nouveaux exercices, ben là, je me mettais à tester des choses. Ça veut pas à des entraînements avec des serviettes là, pour faire des genres de. Ouais, j'ai vu que tu étais parti là-dessus, ouais, c'est hot ça. Ouais, tu sais, Ouais. je voyais ça un peu sur Internet, puis là, je disais, bon, mais crime, je vais essayer de faire un melting pot de tout ça avec ce que je fais dans ma pratique habituelle. Fait que là, je me suis mis à essayer des affaires, et finalement, j'étais là, crime. D'un, ça pogne. J'avais une bonne pompe musculaire. Je sentais que le mouvement me faisait du bien, puis que ça faisait un certain sens dans ma programmation, puis un peu toute ma vision de l'entraînement. Fait que j'ai intégré des affaires comme ça. J'ai intégré plein avec des bandes élastiques sans trop, justement, me garrocher un peu n'importe où, puis à faire comme 300 squats par jour, puis ça fait que c'était un peu too much, là. Ouais. Fait que, tu sais, j'essayais de garder une tête, puis fait que Fait que c'est un t'es peu... resté beaucoup en bodybuilding, de ce que je comprends. T'es resté beaucoup dans non, tout ce que pas, tu connaissais, non? non, pas tant. Ben, justement, c'est ça, comme tranquillement, là, je me suis mis à intégrer comme plus des affaires de conditioning, tu sais, j'ai genre de wood, de CrossFit, là, comme... Ouais. j'ai pas d'idée en tête, mais tu sais, comme des 40 secondes d'effort, 20 secondes de repos, des genres de Tabata, des trucs comme ça. Fait que j'ai fait beaucoup ça. Puis, tu sais, on avait comme une demi-heure, on faisait un training une demi-heure de temps, puis c'était comme vraiment métabolique, c'était comme on a chaud le plus possible, c'était cardio à mort. Fait qu'on a fait des genres de training de même, puis c'est un peu ça que je fais encore là, présentement, puis c'est ça que j'aime faire. Fait que Oh c'est pour ça shit, que j'ai que perdu du toi tu me poids. dises Ah, ça, ça m'affecte, man. Que tu me dises, ouais, le gars qui fait une quantité déraisonnable de chin-up et qui a un dos gros comme le monde tombe ouais. en mode genre, j'aime faire des conditioning puis des watts, et comme il y a un crash, il y a un clash là, par rapport à Ah, ouais. l'ancien Alex Bouchard. Je me rappelle quand on Ah, parlait de faire du cardio, CrossFit, t'étais pas tant down. Là. Tu disais, je vais le non, faire, mais tu non, voyais que c'est c'était pas ça. ta tasse de thé. Là. Ah, tiens, c'est rien, j'ai commencé à faire à courir un peu à l'extérieur aussi. Tabarnak, man! Ça niaise plus? Ah ouais, ah ouais. Tu sais, ben, c'est parce que moi, avant là, que je fasse du. Avant que je commence à m'entraîner, là, j'avais fait de la chaloparame. Je te l'avais-tu déjà dit, ça? Ah ouais? Non, tu m'as jamais dit ça, hein? Ouais, tu sais, la chaloparame, ça n'existe plus dans le monde, mais c'était comme. Tu sais, c'était genre. Là, c'est comme du kayak, canoë-kayak, là. Genre, Ouais. ils sont comme une dizaine, là, puis ils rament tout en même temps, là. C'est quoi? C'est du C'est quoi une kayak? chaloupe à rame? Je sais même pas Ben, c'est c'est quoi, moi. ça. C'est comme genre. Il y a qu'au lac que ça existe encore. Il faudrait que je t'envoie des photos, là. Puis on est deux dans une chaloupe, comme une genre de chaloupe de pêche, là. T'as tes OK. rames, là tu rames, genre, mais c'est vraiment. D'un, c'est fuck all ergonomique, puis c'est vraiment comme. T'es d'un vague dans le lac, tout ça. Puis il y a un marathon qui se fait au lac à l'été. Tu rames pendant 42 km. Ah ouais. Traverse le lac, autrement dit. Ah, Fait que. j'ai Faudrait que je t'envoie. regardé, ouais. Ben, sérieusement, je suis en train de checker en ce moment, voir c'était quoi. J'avais jamais vu c'était quoi, je suis en train de Ouais. regarder. Ouais, Tu vas voir sur mon Facebook personnel, là, j'ai plein de ouais photos j'allais faire qui un datent de tour. Ouais. 2011. Là, puis, en tout Et cas, c'est quoi le lien entre la chaloupe à rame puis la c'est course? parce Parce que que dans le courir, c'est temps, ça? justement, tu sais, j'avais pas vraiment beaucoup de connaissances en entraînement, tout ça. Fait que j'étais là, bon, il faut que je crainte mon cardio, il faut que je sois bon à faire de la longue distance. Fait que, tout ça pour dire que je courais beaucoup, tu sais, puis j'aimais ça quand même courir des longues distances avant. Fait que là, quand tout ça est arrivé, tu sais, j'étais un peu confiné, à l'intérieur pendant 3 4 jours, puis là, je faisais des trainings, je faisais du montage vidéo, fait que même à un moment donné, j'étais là, il faut que je sorte de chez nous, fait que il y Ben avait ouais. un virage qui me pognait pour aucune raison, puis j'allais courir un 5. Puis là, à un moment donné, tu sais, j'étais là, crime, c'est le fun de courir finalement, fait que, tu sais, mon but, j'ai jamais dépassé 5 km. Puis mon but, là, dans le confinement, c'était de courir un 5 km le plus rapidement possible. Puis là, je cours encore une fois par semaine. Ça me Ah fait du. ouais, Ah ouais, c'est c'est hot hot. ça. Mais Tu sais, c'est c'est ça, pas. moi aussi, je me suis fixé plein d'objectifs de training pré-confinement, mettons, là, pendant le confinement. Là. Puis ça a vraiment fait du bien d'avoir cette encre-là. Tu sais, d'avoir une cible, quelque chose que tu vises, parce que tu perdais tous tes repères ou presque training-wise. Ouais, Là. c'est ça. Tu sais. Un Fait que bon, ouais, j'aime ton.
J'aime ta métaphore, genre, de je vais Ouais, faire un 5 le plus vite possible. ouais, parce que, tu sais, moi, j'étais habitué de tracker et d'avoir un but, là, tu sais. Ben Avant, oui, c'était c'est comme, ça. bon, ben, il faut que je lève tant à tel mouvement. Mais là, j'avais plus de repères comme ça. Puis là, je me suis dit, bon, 5 km, OK, la première fois que je n'avais fait un, je pense que j'avais couru en comme 29 là, minutes. Là. J'étais là comme juste pour me donner un peu une base puis C'est une quand même vite référence. pour un Parce gars que que ça fait des années qu'il n'a pas couru. Genre, ouais, ouais. ça a Fait du que là, sens, là. j'étais quand même, OK, c'est bon. Puis là, mon but, c'était de rentrer en bas de 25 minutes. Puis la semaine passée, je pense que j'ai fait 25 piles. OK. 24,59. Fait que là, bon, j'ai eu mon but du confinement. That's it, hein, non, c'est très cher, ça. Mais Moi, tu je sais, faisais un freestanding handstand push-up que j'ai eu. J'étais vraiment content aussi. ah ouais? Ouais, un handstand push-up en chandelle, mais pas les pieds sur le mur, là, comme en Ouais. équilibre, là. Puis j'étais vraiment content, je Ah, l'ai eu. j'ai vu une vidéo de ça, justement, ça se peut-tu? Ouais, ça se peut, man. Ouais. Genre, j'ai failli faire un montage de ma progression la première fois que j'essaye de le faire. Le bout où est-ce que tu te tiens en équilibre puis t'es pas appuyé, là, c'est Ouais. vraiment dur, là. Ça fait juste comme un shoulder press avec ton corps dans cette Ouais. position-là, là. C'est quelque chose pareil. Ça fait tombe! Là, tu tombes, genre. C'est juste moi qui me crache la tête au front. C'est ça mon Ah premier ouais. essai. Comme aucune force, être capable de rien retenir du tout, du tout, du tout, là. T'as-tu un slow motion de ça? Ça serait bon. Ouais, faudrait que je le trouve. Faudrait que je le trouve. Je suis sûr que oui, je peux retrouver Ouais. ça. Mais Un stand push-up, c'est colosse, man. Moi, c'est quelque chose que. c'est pas si dur que ça, non. Je suis sûr que tu serais capable. C'est Avec vraiment. la. Ouais. Comme dans n'importe quoi, probablement, il faut que tu le pratiques. Il faut que tu fasses une bonne progression. C'est l'équilibre sur tes mains qui est un peu long à développer, je te Ouais. dirais. C'est comme développer, je sais pas comment. Simon a toutes des guidelines de ça, là. Tu sais, Simon, Ouais. ça te prend 15 secondes sur tes mains, toute cette affaire-là. Moi, j'avais vraiment pas un bon équilibre sur mes mains, là. Fait que, tu Mhm. sais, d'arriver, mettons, aux 10-15 secondes, je m'en plus c'était quoi, d'équilibre potable sur tes mains. Moi, j'ai trouvé ça dur. Mais une fois que j'avais ça, le handstand, c'est assez bien fait, là. Tu sais, comme Ok. 2-3 semaines d'excentrique, puis fini réglé, là. Ah ouais. C'est pas compliqué, là. Mm. Ah, c'est bien pareil. Un autre objectif que j'avais qui m'a vraiment déçu, c'était un standing ab wheel. T'as-tu déjà fait ça? Ah, ça, c'est tellement dur, là. Et je trouvais ça, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement impressionnant, c'est tellement difficile. Ça a pris une fois. J'ai pratiqué une fois, puis je l'ai eu. J'ai été vraiment déçu par un foutu standing ab wheel, man. Ah ouais, non. J'étais comme, c'est pas si, non, man, c'est vraiment pas si dur que ça. C'est Ah juste, ouais? ouais, je suis sûr que tu serais capable avec un peu de pratique. C'est vraiment pas dur. Ouais. T'essaieras ça si tu veux. Mais bref. Ah. Attends, moi, j'ai fait des genres de ab rollout, mais avec une serviette. Comment tu fais ça, un ab wheel avec une serviette? Ah, faudrait que je t'envoie une vidéo. Tu te mets sur les genoux comme si tu ta roulette, là. Ouais, Tu mets les mains sur une serviette. Là, tu ok. sens, genre, c'est sûr qu'il faut pas que tu fasses ça sur du tapis. Ça doit pogner en ça. Ouais. Ah ouais, c'est quand même dur, man. C'est vraiment dur. Mais je te dirais, moi, ça, c'est un de mes gros take-out du confinement, puis particulièrement depuis que Marc fait ma planif, là. C'est toutes les affaires avec des. Là, on utilise des serviettes comme glider, dans le fond, là. C'est comme Ouais, l'outil c'est qui ça. C'est s'appelle comme un des glider. sliders. Ouais. Ouais. Et tu sais, t'es comme. Ça travaille vraiment bien. Puis Ah j'ai ouais? jamais travaillé avec ça. Puis quand on rentrait à l'université, ils nous montraient tout le temps ça, man. Ils montraient tout le temps des gliders. Ils étaient comme, ça travaille vraiment bien, vous avez vraiment aimé ça. Moi, j'étais comme, c'est gay, il y a personne qui veut Ouais. faire ça. À J'étais force un peu d'être de forcé. même aussi, moi. Ouais. À force d'être forcé à le faire, tu fais waouh, c'est Ouais. vraiment un merveilleux outil. Puis moi, ça, c'est un truc que je retiens bien dans ma pratique. Genre. En Ah as ouais, c'est ça. des trucs que tu retiens à training-wise dans ta pratique, outre les serviettes puis la valeur de la course qui est assez intéressant? Ouais, la valeur de la course, hein, c'est sûr que ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. Les serviettes, bon, c'était juste un genre d'exercice, un équipement comme un autre qui est cool à intégrer. Plus la valeur de la course aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, comme tu as dit, c'est plus le côté genre mental, décroché. Ah ouais, ouais, ouais. Souvent, on n'a pas ça quand on regarde un cours. On va juste faire, c'est pas optimal pour les objectifs de composition corporelle. Peut-être pas pour ta composition corporelle, mais ça se peut que sur gérer ton mindset, gérer ton stress, ça soit plus optimal d'aller courir. Ouais, puis tu sais, Fait que c'est ben intéressant de justement, le voir dans un modèle, c'est ça. genre. Puis, tu sais, si justement ça te fait penser à d'autres choses, ça te fait déstresser, ben par la bande, tu perds tu vas perdre la masse adipeuse, tu sais, si ton stress est plus lourd et tout ça. Tes chances de le perdre augmentent en maudit, c'est Ouais, ça? tu sais, C'est ça. je te dirais que mon 5, c'est un peu ça qui fait en sorte que j'ai perdu de la masse adipeuse dans le confinement, c'est que courir, veut pas, tous les effets que la course va t'amener sur ton corps, tu sais, des 5 km par-ci par-là, des petites distances, à quel point ça va nuire à ta perte de gras, je suis pas certain. Hein. Non, c'est ça. Mais tu sais, sur de la prise de masse, c'est Ouais, vrai que c'est des adaptations au sport. Si tu as c'est sûr. 200 livres de lattes comme toi, Ouais, c'est un peu facultatif pour bien courir, right? ah ouais, c'est ça. Tu sais, je suis pas, j'ai Ouais. aucunement la bonne Ah, bah,
la bonne. Ma technique de course est OK, mais j'ai pas, j'ai pas une shape de coureur. Là, je la faisais pour le fun. Puis, fait que ça a été quelque chose que j'ai retenu. Sinon, faire des entraînements short and sweet, là, on se faisait des genres de training qui duraient comme 20-25 minutes, là, plus en style conditioning. Puis j'étais comme cassé après. Là. Puis moi, dans ma tête, toute dans ma structure d'entraînement, c'était comme bon, mais il Une faut. heure! C'est ça, ouais, 59 minutes! 50 minutes, 55 minutes. Puis quand je faisais des trainings un peu plus courts, puis qui ne duraient pas mon temps habituel, j'étais là, Christ, je me suis entraîné pour rien, ben, tu sais. Ouais. Mais là, juste apprendre à dire comme, OK, pendant 30 minutes, tu fais quelque chose qui a bien de l'allure puis qui est bien payant, ben, quelque chose que je vais retirer de ça, c'est certain. Après ça, travailler ma mobilité, c'est faire des exercices, mon gars, que. Ouais. Hein? Sur quoi tu as travaillé ta mobilité? Ben, tu sais, juste prendre le temps de te tirer, faire des genres de stretching, des postures plus, tu sais, des dead bugs, des bird dogs, des affaires de même, mais je faisais pas ça avant. Là. Puis là, j'intègre ça, puis, tu sais, j'avais des douleurs à la hanche à force de squatter pesant avant le confinement, puis ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. Je me sens plus loose, là, tu sais, plus Ouais. au niveau Et des... mon Dieu, ta blonde qui donne des cours de yoga, elle devait capoter, de savoir que Ouais. tu fais pas ça. Elle devait te taper dessus tout le temps, man. Ah ouais. Stretch-toi, tu sais. Tu sais, c'est quelque chose, justement, que dans la dernière année, c'est comme tout un... Ben, depuis que je suis avec ma blonde, en fait, c'est comme des affaires que j'intègre dans ma pratique indirectement, là, avant le COVID puis avant la crise, ben, c'est des affaires que je recommandais à mes clients, des genres de postures que je voyais avec elles qui moi, me faisaient du bien puis qui pouvaient faire du bien aux gens que j'entraîne. Fait que ça, c'est des affaires que j'intégrais déjà un peu, mais là, que j'intègre encore plus depuis 2 mois. Mais tu sais, juste ça, man, on jase. Là. Si tu peux retourner en salle on jase, on fait juste jaser. Tu retournes en salle, toi, là, avec un meilleur conditioning, une meilleure mobilité, fait qu'un corps qui est plus en santé, entre guillemets. Je suis pas mal sûr que tu vas non seulement reprendre ton poids, mais tu as mis les bases à ce que tu reprennes ton poids avant, puis que tu deviennes plus gros puis plus fort, tu sais. Parce que tu vas arriver avec une meilleure base juste parce que tes lacunes. Tu connais-tu le principe de la masse critique? Ça dit quelque chose, une idée? Dis-moi, c'est quoi la masse critique? C'est un principe de physique qui dit que pour qu'un système puisse fonctionner à son niveau optimal, il faut que toutes les composantes soient à un certain niveau l'un de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être égales, mais ils doivent être à un certain niveau, sinon ils vont retarder. Fait que si tu as une affaire qui est très basse, ça va retarder le système dans son entier. Fait que si toi, tu étais limité par ta mobilité, mais ta mobilité tirait ton système au complet, qui est ta performance vers le bas. Fait que sans toucher à tes autres composantes, tu vas pouvoir avoir une meilleure performance juste parce que le truc qui te limite le plus ou qui te limitait le plus, comme la capacité de squatter lourd ou de faire beaucoup de volume d'entraînement à cause de ta hanche, ben là, tu n'as plus ce facteur-là, genre. Tu n'as plus ce facteur limitant-là. OK. Fait que toi, tu arrives avec une. Ouais. Ben, Okay. c'est le concept le plus vieux, c'est un des concepts vieux du monde avec l'idée que tu es aussi bon que ton maillon faible. Ouais. C'est un peu cette idée-là. OK. J'avais juste pas le masse critique là, en tête. Je savais pas. Ben, c'est un réel concept de physique. Ouais, c'est Okay. vraiment un concept de physique que j'aime vraiment beaucoup. Mais tu sais, c'est cette idée-là que toi, tu vas rembarquer dans ton training. Non, Puis là, ça, tu vas être clair. plus sharp, man. Là. Ben oui, juste pour ça, t'es comme, ça vaut la peine. Parce que sans confinement, l'aurais-tu fait tes petits exercices de mobilité de hanche? C'est ça, probablement pas. Puis comme tu dis, on est aussi fort que notre maillon le plus faible. Fait que c'est sûr que ma capacité de récupération entre les séries n'était peut-être pas autant optimale, mais là, juste à baser à construire une cardiovasculaire, ben, c'est sûr que c'est des affaires qui vont faire en sorte que je vais performer mieux. Ma mobilité va faire en sorte que je vais être plus mobile dans mes mouvements, plus confortable à faire mes squats, ces affaires-là. Fait que c'est sûr. Puis tu sais, moi, ma vision d'entraînement, c'est comme... Des fois, c'est ça qu'avant que je me rendais compte. J'ai dit, bon, avant tout ça, avant le confinement, j'étais bon à faire du gym, mais tu sais, moi, dans ma tête, c'est quand tu t'entraînes, il faut que tu sois... J'aime ça entraîner la personne pour que qu'est-ce qu'elle fait dans le gym, ça va faire en sorte que cette personne-là va transférer toutes les habiletés qu'elle va acquérir dans toutes les autres sphères de sa vie, tu sais. Ouais. Des fois, je me dis, OK, à quoi ça sert de... Oui, j'aime ça, je suis un fan de prendre la masse puis de la force, développer de la force, mais à quoi qu'elle sert cette masse musculaire-là, cette force-là, si tu n'es pas capable de l'appliquer ailleurs quand tu arrives dans d'autres sports ou bien à courir ou bien faire des exercices plus bodyweight, c'est le fun qu'il y ait un transfert dans les autres sphères de ta vie. T'sais. Fait que je gardais ça un peu en tête aussi. Là. Quand tu fais quoi, là? Tu parles de quoi? De quoi? Par rapport à ça?
Tu disais ça par rapport à la COVID-19 ou c'est un truc que tu as plus appliqué post-COVID-19? Non, j'avais tout le temps ça en tête. C'est quelque chose que j'ai toujours appliqué, mais là, je m'en suis rendu encore plus compte que, tu sais, dans les dernières années, je m'entraînais, mais je courais pas, je faisais pas d'exercice dehors, aller au parc à bord, faire des exercices comme je fais actuellement. Fait que là, c'est là que je me suis rendu compte. Je disais, OK, ouais, c'est le fun de s'entraîner, mais c'est le fun d'être bon dans d'autres sphères aussi pour que tu sois capable de te débrouiller un peu partout, tu sais, que tu sois fort un peu dans n'importe quel type d'activité physique que tu vas faire. Donc, quoi, as-tu fait des sports un peu ou as-tu fait des affaires? Là? Au Saguenay, vous avez quand même une coupe de. Je connais pas Alma, là, je connais pas ton coin tant que ça, mais je suis sûr qu'au Saguenay, niveau plein air, vous êtes gâtés en maudite Nord, là. Es-tu Ouais, allé c'est faire juste d'autres le affaires? hiking, ces affaires-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu montes une montagne, là, c'est pas un gros hike. Là. Après ça, tu te rends compte que rendu en haut, tu es à bout de souffle, puis tu es en sueur. Puis au final, c'était pas quelque chose qui était tant intense. Et là, des fois, tu te rends compte que, ouais, peut-être que j'étais pas tant en shape que ça. Hein. Ça, je te dis, Non, c'est clair. c'était comme arrivé l'année passée, comme on avait fait un genre de hike. Puis après ça, en haut, j'étais comme le souffle court, puis en grosse sueur. Puis c'était pas quelque chose qui était tant extrême que ça. Ben là, des fois, c'est des alertes que je me rends compte après le recul. Je dis, ouais, là, je ferais ça aujourd'hui, puis je le sentirais pas, tu sais. Tu comprends? Alex Gagnon-Bouchard 2.0, man. Il va fucking être Ah, prêt, tu vas voir. peut-être. Mais c'est Niveau, sûr que. ouais. Ouais, vas-y. J'allais dire, niveau training, as-tu d'autres choses que tu as reflétées ou que tu as apprises depuis la COVID-19? C'est intéressant ce que tu dis, juste les nouvelles méthodes, l'ouverture sur ça. Conditioning, mobilité, j'aime ça parce que tu amènes quelque chose de concret beaucoup. Là. Ouais. Je te dirais que probablement qu'à force de jaser, il y a d'autres affaires qui vont me venir en tête, mais là, Pas de stress. pas mal ça, là, je te dirais. La question qui tue maintenant, t'es prêt? Ouais, vas-y. Mindset-wise. Ah, Si tu pourrais regarder Alex Gagnon-Bouchard avant la COVID puis après, tu le regardes, tu dis, mon homme, il y a quelque chose qui va changer dans ta tête. Quelle serait cette chose? Qu'est-ce qui a le plus changé dans ta tête? ouais. Qu'est-ce qui te gosserait avec Alex pré-COVID, si tu pouvais y parler? Ouais, ben, tu sais, pour une des premières fois de ma vie, je me sentais comme perdre un peu le contrôle Ouais. de. Tu sais, comme moi, j'ai tout le temps été. Bon, mais j'ai mes clients, j'ai tout le temps, mon bureau est au gym, puis genre, c'est une routine, puis là, j'ai le contrôle que, bon, mais le gym est ouvert, je peux offrir mes services, j'ai telle routine au niveau de ma structure alimentaire, j'ai telle routine dans ma vie. J'aime ça, avoir une routine, là, la semaine, puis me lever, faire la même affaire, puis là, c'est la première fois de ma vie vraiment que je me rendais compte que, oh shit, là, j'ai vraiment pas le contrôle sur bon, le gym va-tu rouvrir? Là, je peux pas m'entraîner. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme type de training? Mes clients. Fait que pendant une semaine ou deux, là, j'étais comme en situation de panique. Mais tu sais, ça m'a appris genre à dire, bon, OK, tu penses que tu n'as pas le contrôle, mais au final, tu as le contrôle sur tout ce que tu peux faire. Tu sais. Fait que c'est juste à m'adapter justement à lancer des défis en ligne, puis comme suivre mes clients, puis je me suis rendu compte que, ouais, finalement, tu es capable de te sortir d'un peu n'importe quelle situation. Mais tu sais, apprendre à dealer avec une crise là, plus aiguë Ouais. comme ça, là, c'est là que j'ai fait, OK, ouais, la prochaine fois que ça va arriver, plus par rapport à ma vie professionnelle, je vais être capable de vraiment plus supporter ça puis réagir de la bonne manière. Tu sais. T'as-tu douté à un certain point que tu n'allais plus être trainer? T'as-tu dit, je pourrais plus opérer rien? Jamais? T'as pas Non, envisagé de changer de carrière, rien? non, jamais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Sweet, man. C'est très nice, ça. Non, ça, c'est sûr que je savais que j'allais continuer à offrir des services. J'étais là, ça va être un bout un peu plus rough, mais au final, ça m'a fait grandir parce que j'ai tellement développé des affaires en ligne puis des structures qui vont rester pour plus tard que finalement, ça m'a juste apporté du bien dans mon entreprise. Si on veut. Puis autant dans ma vie personnelle aussi, juste apprendre à. Tu es tout le temps, mettons, tout le temps dans la même place, dans ta maison, tu es confiné, puis là, faut que tu te motives, puis il faut que tu crées une nouvelle routine, tout ça. Ça te sort ça agrandit ta zone de confort, tu sais. T'as-tu eu de la misère à jouer? Tu parles beaucoup de routine depuis tantôt. T'as-tu eu de la misère à dealer avec la nouvelle routine un peu? Ou, Les deux, trois, mettons, la première semaine, oui, mais après ça, ça s'est vite replacé, je te dirais. Là. OK. Je l'ai créé une nouvelle pratiquement une semaine plus tard. Là. Ça ressemblait à quoi ta nouvelle routine? Je serais curieux de ça. De ma routine de semaine.
Ah, je te dirais que là, j'ai commencé, le matin, je me levais, puis c'est sûr que moi, mon bureau, il est en bas dans le sous-sol, fait que je me levais directement, puis d'un, j'ai commencé à retarder mes déjeuners, fait que je faisais un genre de, pas un Le jeûne jeûne? intermittent, là, mais j'ai un peu intégré ça un peu plus dans ma routine. Puis ça aussi, ça m'a fait du bien. Déjeuner? Ouais, Ah ouais. ouais. Juste pas. Ben ouais, c'est ça. Je voulais l'essayer un peu. Je le faisais pas tous les jours, mais la plupart du temps. Fait que, puis là, je me descendais en bas dans les premières semaines. J'étais en situation comme, faut que je gère ça. Fait que là, je descendais en bas, je filmais des affaires. Je filmais des vidéos d'exercices, je filmais des trainings, je mettais tout à jour mes logiciels. Fait que je te dirais, dans les 2, 3 premières semaines, c'était comme, je descends en bas quand je me lève, puis je travaille, puis j'étais comme toute la journée à travailler presque. Ouais. Puis après ça, aussitôt que tout était comme un peu plus instauré, puis que je commençais à pogner le beat, ben là, c'était un petit peu plus facile, tu sais, comme me lever le matin, prendre un peu le temps, après ça, commencer à travailler sur mes choses, puis à essayer de décrocher un peu plus vers la fin de la journée, mais c'est pas tout le temps. Avec l'online, ce que je me rends compte, c'est sûr qu'avec le défi du mois de mai que j'ai lancé, ça me prend beaucoup de temps tout le temps, tu sais. Parce qu'il faut que je publie des entraînements chaque jour, il faut que je réponde à mon monde, puis je veux garder comme vraiment donner du service exclusif aux participants. Fait que, tu sais, veux pas, ça me demandait plus de temps. Ouais. Mais Il y a beaucoup de trainers, ça a été ça, beaucoup, man, qui pensent que avant, tu sais, le pré-COVID, post-COVID, c'est devenu une espèce de nécessité d'être en ligne. Là. Mais il y a beaucoup de monde qui voyait l'online comme étant la vache à lait de l'entraînement, comme la nouvelle place où est-ce que tu veux ouais, être, il faut que tu fasses du cash. Là. ouais. C'est comme non, man, ça demande autant d'efforts que tout, sinon plus, peut-être, Ah là, ouais, c'est ça. Tu je sais, trouve. aussitôt Là. que tout est installé puis tout roule, OK, mais quand tu veux faire des genres de défis où tu as des membres, justement, puis tu veux répondre aux membres, même le monde qui sont 100% online, ça demande du temps, c'est fou, là. Ben oui, c'est sûr que oui. Là. Puis moi, j'avais de la misère à faire la coupure, tu sais, parce que Hey, les premières semaines, ouais. c'est comme ton bureau est là, puis c'est tout le temps, tu penses tout le temps à travailler, puis tu penses tout le temps à monétiser tes trucs, veux pas, parce que là, tu cherches une manière de rentabiliser ton entreprise, puis de survivre à tout ça. Fait que j'étais comme, ma tête, elle spinait, mon gars, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là. Le soir, je pensais à quelque chose, je le notais, ou bien il fallait que je l'écrive, puis le lendemain matin, j'allais faire ça directement en partant. Fait que, tu sais, dans les premières semaines, c'était comme, j'ai jamais travaillé de même de ma vie, là, je te dirais. Là. Nice. Ben, c'est J'ai- une belle réaction, ça. C'est une très belle réaction. Ah ouais, T'as c'est ça. mieux délai ça que moi, je vais te dire. C'est bon. Ah ouais, tout pas été une semaine à genre. Ah ouais. Moi, j'ai eu moi, je suis une drama queen dans la vie, là. Fait que moi, Euh, j'ai eu une semaine couché sur mon divan, juste faire genre fuck la vie, vous avez tué mon entreprise, je vous déteste, la vie c'est de ouais, la merde. Puis après, mettons, peut-être pas une semaine, là, peut-être 3, 4 jours. Après 3, 4 jours, j'ai fait alright. Faut que je fasse de quoi de ma vie. ouais, Puis là, moi, je suis vraiment quelqu'un qui ça passe beaucoup par. Tu sais, j'ai fait une maîtrise en santé publique, puis un doctorat. J'ai commencé mon doctorat, puis l'idée, c'était de sauver le monde. Là. Fait que, tu sais, ouais. moi, il faut que j'aie l'impression que je suis humaniste d'une quelconque manière. Là. Fait que là, je me suis dit, genre, comment je fais pour aider les trainers, comment je fais pour aider mon monde, comment je fais pour m'aider moi. Ben, je suis quand même pas si pire pour faire des podcasts. Fait que j'ai relancé des podcasts, Ouais, puis ça a c'est vraiment ça. été ça la roue qui a tout respiné. Là. Mais Ouais, après ça, j'ai travaillé pas mal. Mais j'ai eu vraiment un 3 jours de aller tout chier, je vous déteste. Là. ouais. Je pense qu'il y en a pas mal aussi qui ont un peu vécu ça aussi. Ouais, mais c'est intéressant, ta réaction est plus appropriée. Ta réaction à toi, c'est plus alright, fight. Moi, c'était comme Ah ouais, fuis. moi, c'est comme le lendemain matin, le lundi matin, j'étais comme, OK, j'ai pas le choix, puis, Ouais. tu sais, je me gâche, un peu comme tout le monde, je savais pas trop où me garrocher, fait que je créais des affaires, puis je créais du contenu que finalement, j'ai réutilisé pour lancer mes défis online. Fait que c'est vraiment ça qui m'a aidé, là. On a tous eu un garochage. Hein. On a tous eu on fait plein de vidéos, on fait plein d'affaires, mais il n'y a Ah personne qui ouais, sait où. Tu sais, on a tout le temps une structure quand on lance quelque chose. Là. Tu sais, c'est ouais, rare, à moins que tu sois stupide comme moi quand tu lances le beau ouais, apocalypse en ligne. Là. Mais généralement, les gens intelligents ont une structure quelconque, ils ont un plan. Fait que quand tu sors du contenu, il y a un bigger picture. Là, tu sais. Il y a une idée pour laquelle tu sors ton contenu, puis tu enchaînes ça. Là, t'avais plus ouais, ça, man. Là. ouais, Fait que là, mais, t'étais comme, tout le monde faisait ouais, n'importe quoi. C'était le ouais, style bordel, genre. ouais. Non, 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 c'était carrément ça, mais tu sais, en même temps, tout, quand j'y repense, ça a été une structure qui a fait du sens pareil, parce que quand c'est arrivé, là, je me suis dit, bon, ben là, qu'est-ce que je peux faire? Je cherchais un quoi faire, fait que j'ai dit, bon, il me manque plein d'exercices à faire à la maison sur mon channel YouTube. Puis moi, mon channel YouTube, tous les exercices qui sont sur ma chaîne YouTube, j'ai link à mon train héroïque. Fait que dans le fond, le client arrive, clique,
sur son exercice, puis là, bang, il voit un Superman Raise. Mais Superman Raise, by the way, man, tu sais, t'as déjà fait ça? Ouais, mais je pense pas qu'il va être aussi dur pour moi que pour toi. Mais Ah, faudrait que là, j'essaye, ouais. je faisais des Superman Raise, là, tu sais, avec des pauses isométriques de 6 à 8 secondes dans le top, j'étais en sueur, mon gars. C'était genre une Ah des ouais? meilleures. Je Ah vais ouais. essayer. Je vais essayer, sérieusement. Ah ouais, je faisais ça dans mes genres de circuits d'entraînement, là. Tu sais, je faisais un genre de chest and back, là, mettons, je faisais des split squats du côté gauche, split squats du côté droite. Puis après ça, je faisais un genre de row avec une bande élastique. Je revenais faire, mettons, Nice. squat ou quoi que ce soit. Après ça, il fallait un autre exercice de dos. Puis là, j'ai pas mis l'équipement pour faire travailler mon dos pour ma chaîne postérieure. Fait que là, je me claquais des Superman Race, man. Puis là, j'étais comme ben jack au niveau des trapèzes. Il était super heureux, genre. Ouais, c'est ça. Mais En tout non, cas, moi, les deux exercices que je retire le mieux, moi, j'avais une paire d'anneaux. Fait que la première semaine, j'ai eu une semaine où est-ce que j'avais pas de matériel, où est-ce que j'avais rien, puis où j'avais pas eu bord d'haltéro. J'ai fait beaucoup d'anneaux. ouais. Puis moi, j'ai beaucoup de misère avec ma rétraction scapulaire. Ouais. Puis j'ai fait des progressions de front lever puis des affaires comme ça. Puis moi, ça a vraiment été mon go-to, là. Ça a été une des choses que je retiens le plus du confinement, c'est la valeur des anneaux de gymnastique pour ça. Ouais, c'est ça aussi, ouais. Même mes athlètes de force, là, j'ai quand même une couple de powerlifters, là, ils ont tous fait des. J'ai quand même fait waouh, ça règle tous mes problèmes si je le fais bien. Fait que juste de gosser avec des front levers puis des tirages horizontaux, vrai. Tu sais, je savais faire des ring ropes et des affaires comme ça, puis je me doutais que tu pouvais comme surélever tes pieds. Tu sais, le patron du tirage horizontal, je suis vraiment rendu plus à l'aise avec, puis je suis content parce que c'est une de mes grosses faiblesses. Ah, oui. J'ai fait des quantités fucking déraisonnables de Nordic Ham Curl. Ah oui, ça paye, hein. Ça, c'est raide, man. Sur un lit, sur le lit qui est. En tout cas, tu le vois pas, mais il y a comme une autre chambre en arrière, comme un lit. Puis le lit, il est pas assez stable pour lever mon poids. Fait qu'à chaque fois que je descends, si le lit levait. Puis là, je descendais, puis tout mon poids tirait le lit vers le bas, mais on fait avec ce qu'on a, tu sais. Ah ouais, c'est ça. C'est très efficace. Puis, tu sais, pour revenir à ça, c'est ça. Fait que, tu sais, quand je faisais mes exercices sur YouTube, tout ça, ben, j'avais pas d'arrière-pensée. Je créais du contenu pour optimiser mes trucs, tout ça. Puis, à un moment donné, c'est quand là, je voyais que le défi, genre le mois de mai arrivait, puis les gyms étaient encore fermés. Fait que là, c'est comme j'ai dit, bon, ben là, il faut que je lance de quoi en ligne, il faut que ça fesse. Puis là, j'avais aucune idée comment j'allais enligner ça. Tu sais, à chaque jour, je savais que j'allais faire un entraînement, puis je savais que j'allais structurer un peu ça comme ça. Mais quand je l'ai lancé, j'ai dit, OK, fuck, un peu comme toi avec le Broco Palais. Est-ce que j'ai la misère à dire ton nom? Brocalypse. Brocalypse. J'ai dit, T'es pas tout seul, man. T'en fais pas la majorité des gens sont pas capables de le dire. Les gars, j'ai fait faire les vidéos, genre, du monde pour les conférenciers pour qu'ils se présentent, là. La majorité d'entre eux osent même pas le prononcer. Ils font juste genre, je suis présentateur au puis ils passent à autre chose, genre. C'est ça, fait un peu comme tu me disais tantôt, j'ai comme lancé ça, j'ai dit, regarde, il arrivera ce qui arrivera, puis si j'ai 30 personnes, j'aurai 30 personnes, puis ça sera ça. Puis en n'ayant aucune structure, au final, là, j'ai comme tout créé mes trucs au jour le jour, parce que moi, mettons, si je lance quelque chose, puis si je veux me motiver, j'attends tout le temps que ça soit parfait. J'attends de dire, bon, ben là, cette journée-là, ça va être ça, cette journée-là, ça va être ça, puis là, bang, quelque chose est créé, là, je peux le lancer. Mais là, en le lançant, puis en ayant des inscriptions, puis du monde qui participe à ce genre de challenge-là, ben, j'avais comme pas le choix de livrer quelque chose qui avait du sens. Fait que c'est ça un peu qui m'a comme mis à on, puis là, je me suis mis à créer des affaires, puis créer des affaires parce que je voyais les inscriptions arriver, puis tout ça, fait que j'étais là, bon, ben, faut que ça se passe, tu sais. Ouais, mais c'est important, ça aussi, quand tu es dans une situation comme ça, de te mettre une espèce de mécanisme de responsabilisation. Ben oui, parce qu'on l'avait tous perdu, notre mécanisme de responsabilisation. Là, t'sais. On n'avait plus notre structure de client, on n'avait plus de rien. Là. Fait que cette idée-là est vraiment intéressante, je pense. Fait que mindset-wise, qu'est-ce que ça allait dire, excuse? Non, vas-y, je faisais juste approuver ce que tu disais. J'ai dit mindset-wise, l'idée d'adaptabilité, l'idée de se mettre une certaine structure, l'idée de remettre en question ce que tu faisais avant. Y a-t-il d'autres choses? Y a-t-il d'autres choses qui ont changé un peu dans comment tu t'approches ton training, ta vie ou bien des affaires? Mon training, ben, c'est ça, un peu comme je disais, juste intégrer des nouvelles méthodes, des nouveaux exercices, ça, c'est sûr que ça va changer. Mindset-wise, ça... Calé que ça, c'est des bonnes questions que on the spot de même. Ben non, il n'y a pas de stress, man. Mais tu sais, c'est sûr que
Ouais, c'est. Ben, je change-tu, mais tu sais, je vais-tu voir la vie de la même manière? Je pense que je vais tout le temps. Je sais pas comme t'as formulé une phrase qui fait bien du sens. T'es bien parti, moi, je trouve. Ouais. T'as commencé avec je vais-tu voir la vie de la même manière? Là? C'est comme, oh, j'ai hâte de voir ce qui va sortir avec ça. Tu vas-tu voir la vie différemment? C'est ça ton point? Ouais, ben. Tu sais, je me rends compte que finalement, ben, tu peux pas avoir le contrôle. Tu sais, tu peux pas focusser sur les choses que tu peux pas contrôler. Puis ça, dans mon daily logs, là, mon daily log où j'écris mes trucs à chaque matin, ça, je me le suis répété à tous les matins, dire, je peux pas. Tu sais, faut pas que je focus sur les choses que je peux pas contrôler. Ouais. Puis, une situation comme ça me le rappelle encore plus qu'il y a des affaires qui se passent. Tu sais, là, mettons, on ne sait pas quand les gyms vont ouvrir, on ne le sait pas. Moi, j'entendais du monde chialer un peu sur le confinement, chialer sur le déconfinement au lieu de s'occuper sur leurs affaires eux autres. Tu sais. Fait que ça me fait encore plus me rendre compte que il faut focusser sur ce que tu peux contrôler là. Puis il y a plein de monde, là, justement, que je vois sur les réseaux sociaux qui se sont réussi à se débrouiller puis qui ont trouvé des nouvelles alternatives. Moi, tu sais, je pense que beaucoup de domaines sont capables de sortir de ça, à juste innover, puis à être présent sur les réseaux sociaux. Tu sais, même si la personne elle a quelque chose, puis elle est entraîneur, ben, peu importe son métier, puis plus à travers autonome ou à son compte, même si elle ne rentre pas d'argent, c'est sûr qu'elle peut continuer à créer du contenu, puis elle a le pouvoir, justement, avec Internet, tout ça, de comme... C'est là, c'est gratuit, man. Fait que profite-en, genre, essaie des affaires, puis c'est le temps, justement, de Et toi, tu péter à gueule, c'est le temps ouais, d'expérimenter. c'est ça. Puis être proactif, puis essayer des affaires. Personne ne savait vraiment où se garrocher, anyways, tu sais. Mais non, c'est clair. Fait que, ça, mais tu sais, moi, du côté plus personnel, là, je me rends compte à quel point on était bien. On chialait au Québec, on était bien, puis dans le monde avant tout ça, là, tu sais, juste aller faire ton épicerie, man, tu sais. Là, nous autres, c'est comme un line-up, un peu partout, là. Là, c'est tant de personnes en même temps, il faut que tu te laves les mains, c'est comme des procédures qu'ils n'ont comme pas le choix. Mais avant, tout ça, là, on se rendait pas compte à quel point c'était chill, juste aller faire ton épicerie. Puis... Ben ouais, c'est ça. Ouais, on allait tout le temps à l'épicerie à deux, puis on aimait ça faire le tour, prendre notre temps, faire le tour déranger. Puis là, c'était comme un stress, genre, OK, là, tu y vas, puis lave-toi les mains, puis prends telle affaire, puis remets pas qu'est-ce que tu as pris dans tes mains, sinon. Ouais. Toutes notre routine de vie normale, tu sais, c'est des affaires que je me rends compte à quel point que c'est quelque chose qu'on prenait pas le temps d'apprécier, tu sais. Fait qu'éventuellement, quand ça va revenir, on ne sait pas dans combien de mois, dans combien de temps, qu'il y a certaines procédures qui vont rester en place, puis pour le mieux, je pense. Là. Mais c'est important, ça aussi, de se demander ça. D'apprécier, de voir qu'est-ce qui s'est passé dans ton confinement, c'était quoi les trucs qui t'ont fait plaisir, parce que c'est sûr qu'il y a eu des trucs positifs. Là. C'est dans mon cas à moi, là, je sais pas si tu vas voir la personne la plus gracieuse qui existe ici. Là. Elle a une certaine aise, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui est né avec une élégance phénoménale. As-tu chien couché à terre sur le ventre, genre de même, là? Comme dans toute sa grâce, là, qui est quand même. D'avoir un chien qui me force à aller marcher. Elle est pisse, là. Si je ne vais pas marcher avec comme 2 fois par jour, elle est vraiment, vraiment pas contente. Et tu sais, moi, j'étais comme un peu comme toi, j'ai tendance à vraiment focusser puis à faire mes affaires. Puis là, je suis comme, faut que je finisse mon montage avant ce soir. Puis là, tu couches genre minuit et demi. Puis t'es comme. Moi aussi, c'est un peu ça. Puis... Je sors à genre 10 heures demain. Pourquoi? Genre, tu sais, mais tu sais, il faut que je finisse ce soir. Puis d'avoir une affaire, un élément externe qui fait juste genre, alright, pause, on va marcher. Là, tu reviens les idées tellement plus claires, tu reviens tellement tout ça. Fait d'intégrer l'activité physique comme étant une façon de juste pas bouger, mais de faire une espèce de reset mental. Là. Ça, moi, ça a vraiment... J'ai réglé plein de problèmes, le Propocalypse, qui traînait depuis 2 jours, qui traînait là-dessus. J'étais pas capable de trouver une solution. Puis là, ça faisait 2 jours que je marchais pas, que je faisais rien. J'étais comme, faut que je trouve de quoi, tu sais. Puis là, finalement, juste aller marcher, je suis revenu, je fais, fuck, c'est une bonne idée, ça, je vais faire ça. Ouais, moi, c'est là que j'ai mes meilleures idées aussi. Là. On s'est acheté des vieux bikes, on a renippé des vieux bikes qu'on a payés, là, pas cher. Hein. Puis moi, je faisais pas de vélo de sport. C'est pas du gros vélo de course, mais juste comme, tu sais, à Alma, c'est comme une petite ville, tout est proche, fait qu'on pogne nos vélos, puis on s'en va se promener dans les quartiers, puis on fait genre un peu de bike bien relax. Ça fait comme juste te libérer de tes pensées, puis après ça, tu reviens, puis tu te dis, crime, j'ai un flash, puis... tellement puissant, ça, man. Tellement vraiment bon, là. Ça. Mais tu sais, moi, mettons,
c'est comme on disait, j'étais là, à quel point qu'on est mal, parce que ma blonde a été confinée, elle était sur le PCU aussi. Ben, elle était sur le PCU parce qu'elle n'avait pas, la garderie s'était fermée, tout ça. Fait que là, OK, on était là, on est confinés, on est dans la maison. On a réussi à mettre l'hypothèque sur pause. On a eu plein de mesures qui nous ont aidés. Fait qu'on était là, à quel point qu'on est mal à comparer de bien des places dans le monde. On était là, bon, on est dans la maison, on est capable de manger, on a fait des tâches, mon gars. Avoir une maison, ben, peu importe, là, c'est comme on était là, il y a plein d'affaires qu'on n'a pas eu le temps de faire, puis qu'on tripait genre, à poser des tablettes, puis aménager l'extérieur, tout ça. On a quasiment manqué de temps. Là. Je te dis, on était, pendant ce qu'on était deux dans la maison pendant un bon 4-5 semaines, là, on faisait des journées, mon gars, là, de fou. Là. Moi, je travaillais au travers, puis on avait un projet, on faisait telle affaire dans une chambre, on revenait, c'était comme, quand je te dis que j'ai manqué de temps quasiment, c'était comme on se craquait les deux, on se levait le matin, genre à 8 heures, on prenait le temps de déjeuner, puis faire nos shit. Moi, j'allais travailler. Faut poser des tablettes à 7 heures à soir, chérie. C'était Be ready! C'était quasiment genre, on faisait des affaires qu'on n'avait pas eu le temps. On n'avait pas eu le temps de faire, puis qu'on a rentabilisé notre temps, puis on a profité, tu sais. Fait que, puis on essayait de créer justement une coupure aussi la fin de semaine. Regarde, la fin de semaine, c'est sûr que dans les premières semaines, il fallait que je sois là un peu, mais comme juste, OK, le vendredi, on se créait un genre de vendredi confinement, comme on appelait. C'était comme, OK, on prend le temps de souper, puis on prend le temps de jaser, puis on prend le temps de décompresser, comme on faisait à tous les vendredis. Fait qu'on essayait de garder une structure comme ça un peu. Pour essayer de décrocher de tout ça. Fait que, ouais, tu sais, autant. Ouais, c'est ça. Fait que, puis, à quel point, justement, c'est ça, à quel point je me disais qu'on est mal, puis que, oui, tout ce qui se passe à l'extérieur, on n'a pas le contrôle là-dessus. Oui, c'est plate, mais au final, on avait juste du temps ensemble, puis on a pu en profiter aussi en même temps. Fait que. C'est hot parce qu'il y a probablement deux couples qui vont sortir, deux types de couples qui vont sortir de ça. Un qui ont réalisé qu'être ensemble tout le temps, ça marche pas vraiment. Fait que des couples qui vont se séparer. Ouais. Des couples vraiment comme nous autres qui ont fait comment est-ce qu'on peut utiliser ça puis faire de quoi de potentiel avec. Fait que, ouais, c'est ça. C'est bon ça, man. Là. Ce qui est cool avec ça, c'est que comme Val avait arrêté d'enseigner un peu le yoga parce qu'il était revenu à Alma, puis en tout cas, elle donnait plus vraiment de cours, puis avec le défi du mois de mai qu'on a fait, à toutes les fois, mais quand je te disais justement que j'ai changé un peu ma mentalité, comment c'était structuré, c'est que pendant le mois de mai, tous les membres faisaient comme une course par semaine, puis après ça, il y avait des entraînements un peu plus musculation avec des bandes élastiques, tout ça. Puis le vendredi, c'était tout le temps de la mobilité, puis des genres de séances de yoga, des postures de yoga, fait que on a comme créé ça à deux. C'est hot! Le monde trouvait ça vraiment cool que ce soit pas juste moi qui est là, puis qui fait des vidéos, qui fait des genres de recommandations d'exercice. Le dimanche, c'était bang! Votre entraînement de la journée, c'est 20 minutes de yoga, un flow plus relax pour votre mobilité, tout ça. Fait que c'est toutes des affaires qu'on a réussi un peu à créer à deux. C'est des trucs que j'avais pas fait avant. Puis là, être un peu plus deux pour créer ce genre d'affaires-là, on brainstormait sur des affaires, puis on se donnait des idées. Val me donnait des idées. Je suis comme c'est attends, je vais faire ça. Puis finalement, le monde du défi tripait au bout. Fait que ça, c'était vraiment un gros plus. T'es carrément ouvert d'esprit, Alex Bouchard, c'est ça? Ouais, mais c'est ça. C'est une qualité que tu as, hein? C'est vraiment. T'es une des personnes les plus ouvertes d'esprit que je connais, sérieusement. C'est vraiment tout à ton honneur, mon homme. Ouais, mais merci, Alex. Ben, c'est ça, c'est quelque chose d'important. C'est un peu ça que j'essaie de faire aussi avec ma clientèle, de comme comprendre parce que tu sais, c'est des êtres humains, tu sais, puis c'est pas un robot que tu as en avant de toi. Fait qu'il faut que tu comprennes un peu la réalité de chaque personne aussi, tu sais. Comment tu as changé ça dans le COVID? T'as-tu changé ta façon de parler au monde un peu ou t'es mieux les comprendre, comme tu as dit? Non, j'ai comme juste continué à faire un peu le même genre de consultation. Tu sais, mon monde que je faisais, des consultations online, tout ça, j'ai fait un peu le même genre d'approche que je faisais dans mon bureau. Là, tu sais, genre, les 15 premières minutes de la consultation, je prends le temps de voir comment ça va. T'as-tu recommencé à travailler? Comment tu vis ton confinement? Y a-t-il des affaires qui se passent? Puis après ça, là, on allait un petit peu plus en détail. Mais sinon, j'ai pas vraiment changé. J'ai juste continué un peu à faire ce que je faisais. Tu parles de parler aux gens? Ouais, mais juste ça, c'est intéressant. Je te dirais, juste ça, je pense, il y a du monde qui devait juste payer pour ça, là, juste pour savoir que tu es le coach, qui sache comment ça va, comment tu te passes. T'sais. Moi, j'ai eu quasiment des clients qui appréciaient vraiment juste que dans leur training, des fois, tu payais pour. Moi, j'ai changé mon truc. En main, je faisais des 45 minutes au lieu de faire des heures.
Je sais pas pourquoi. Ça a juste à donner comme ça qu'une cliente, puis ça a juste continué à tourner de même. Là. Ouais, Puis, il y a ben, tu faisais 45 minutes aussi? Ah ouais? ouais, c'est rare que ça ait un peu plus que 45 minutes, justement. Puis, on faisait des consultations, puis il y a une fille particulièrement, ben, quelques filles, là, mais c'est toutes des femmes, là, j'ai insinué rien, mais toutes les clientes qui aimaient ça, c'est des femmes, là, je dis rien, là. Puis, ça n'a pas rapport, il pourrait y avoir des hommes qui savaient de ça, mais je coach principalement des femmes. Puis, il y en avait une, à maintenant, après un 15 minutes de juste jaser, juste savoir comment ça va, tout ça. Puis, même j'essayais de la partir, son entraînement, ça marchait pas, là. Elle voulait juste jaser, de tout, puis t'es comme... Si c'est ça que tu as besoin de faire pour optimiser ta santé, juste jaser un gars qui connaît pas trop ça, ta vie, ben, c'est bien correct, man, là. Ben oui, C'est bien parfait, là. Puis je pense que tu penses entièrement la même affaire que moi. C'est ça, un coach, au final. Là. Mm-hmm. Puis, tu sais, quand tu c'est quoi un coach, au final? Juste à lire tes textes, tout ça, t'as pas mal le même thinking que moi, tu sais. Oui, les personnes te payent pour avoir une certaine structure dans leur entraînement, dans leurs habitudes de vie, dans leur alimentation, mais ils payent aussi pour avoir l'aspect humain, tu sais, puis d'avoir quelqu'un qui est là, qui comprend un peu leur situation, puis qui essaie de leur donner des bons conseils pour essayer de mieux gérer ça dans leur vie eux autres, tu sais. Fait que le mot coach est peut prendre plusieurs sens tant qu'à moi. Puis je pense que c'est important aussi de considérer cette chose-là, hein, de considérer exactement tout ce que tu as dit. Les gars, la job de coach dans le contexte actuel n'a jamais été aussi importante parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont vivre du stress, qui ont vécu du stress pendant la pandémie, qui vont en vivre après parce que l'incertitude restart aussi. Tu sais, le monde a besoin d'un entraîneur maintenant plus que jamais, je pense. Hein. Oui, ça c'est sûr et certain. Fait que puis tu sais, justement, comme on dit, juste prendre le temps de parler à la personne, voir un peu son pace, c'est comme comment qu'elle file, c'est sûr que les gens apprécient ça, puis fait que c'est clair. C'est pas tous les coachs qui le font, c'est pas tout le monde qui a la même approche. Il y a du monde qui dit bon, mais regarde, moi je vais te faire ton training, puis je vais répondre à toutes tes questions à ce que tu veux. C'est correct, c'est leur approche à eux autres, mais moi j'ai tout le temps aimé ça. Dans mes consultations one-on-one, des fois, là, la personne commence à me parler de sa vie pendant comme 15-20 minutes, puis je fais juste dire, ah, crime, c'est hot, puis il y a des nouvelles affaires qui se passent, puis je lui demande plus d'informations, puis je prends vraiment le temps les 20 premières minutes de la rencontre qu'elle a avec moi, c'est pour faire prendre un pourcentage de gras puis ajuster son planning alimentaire, mais peu importe. Je prends vraiment le temps, justement, de voir ce qui se passe dans sa vie, puis moi, j'aime ça, jaser avec le monde, fait c'est cool pour moi, puis le monde aime ça, tu sais, fait que... J'ai une cliente que c'est... j'ai développé ce service-là. Avant, je faisais pas ça, de l'ajustement juste de planning alimentaire. Je faisais juste des trainings. J'ai acheté ça il y a 2 ou 3 ans. Ah, man, je suis rendu vieux. Ça fait, j'allais dire, ça fait pas longtemps. T'es comme, non, ça fait quand même longtemps, finalement. Ouais. Mais au début, quand j'ai commencé à faire ça, j'étais pas à l'aise avec ça, dans le sens que, tu sais, de charger des consultations puis d'ajuster. Tu sais, je veux dire, t'ajustes, tu prends les pourcentages de gras, tu prends les plis. Moi, je prends beaucoup de circonférences aussi. Ouais. Tu prends des circonférences, tu prends ces affaires-là, puis c'était comme, bon, ben, ciao, bye. Fini. Ouais. Mais tu sais, après ça, tu tournes ça en rencontre, tu tournes ça en jaser avec le monde, en ajuster. Tu sais, t'as peut-être besoin de 15 minutes à ajuster leur plan alimentaire après, en fonction de leur réalité puis tout, mais de rendre ça une belle rencontre, et comme ça, le monde sont prêts à payer pour ça en Christ. Ah oui, vraiment, vraiment, l'aspect humain, puis juste rencontrer, parce que tu sais, souvent, les gens, ils ont eu des grosses journées à job, ils ont été sérieux pendant 8 heures, puis ils ont eu des grosses rencontres comme vraiment intenses, puis là, ils viennent te voir après, ça ne leur tente pas, là, à 4 heures, 5 heures le soir, d'avoir quelque chose de trop by the book, puis trop sérieux, puis tout ça, puis moi, ça n'a jamais vraiment été dans ma personnalité, fait que le monde aime ça, genre juste comme décompression un peu, puis comme tu dis, prendre les plis adipeux, les mesures, les mensurations, c'est quand même quelque chose d'assez rapide. Puis tu le sais un peu en tête, là, quand la personne, juste elle prend le temps de te jaser de sa vie, tu le sais un peu qu'est-ce qu'elle a fait au niveau de son alimentation dans les 2 dernières semaines, dans la dernière semaine. Fait que là, tu prends le temps de l'écouter, tu prends le temps de prendre ses mesures, puis après ça, bang, tu lui donnes une recommandation ou 2. Regarde, dans les 2 prochaines semaines, fais ça. Ouais, c'est ça. Là, ben, prends tel supplément, ça va t'aider, puis change telle affaire au niveau de ton alimentation, puis dans 2 semaines, c'est sûr que si tu fais ces 2 affaires-là, tu viens me revoir, tu vas avoir eu des bons changements. Puis en gardant en tête que la personne s'entraîne puis qu'elle a un bon mode de vie général. Là. Puis après ça, 2 semaines plus tard, tu revois, tu dis, finalement... Ouais. J'ai vraiment aimé ce que tu as dit tantôt quand tu as dit, tu sais, le monde finit de travailler à 4-5 heures, ils ont été stressés toute la journée, ils n'ont pas envie d'être stressés en arrivant. C'est comme, ouais, puis encore là, si on le replugue au contexte actuel, là, le monde va être stressé. Admettons le fait qu'on peut restarter le 1er juin, ce qui théoriquement, on a le droit de restarter.
On commence à retravailler le 1er juin comme consultation, comme n'importe quoi. Puis là, mettons, tu prends tes plis pitonnés avec un masque. Je sais pas si je pense que le monde ne seront pas tendance. Mais mettons que tu fais ça, tu arrives, là, ça devient super anxiogène, tout le monde a peur du COVID. Et comme le monde ne peut plus vraiment se sauver, mais pas se sauver, le terme est péjoratif, là, mais le monde ne peut plus vraiment aller faire autre chose de loisir, comme ça, changer d'idée. Fait que c'est travail, maison, loisir très limité, tout est anxiogène. Et comme, si tu es le coach militaire en ce moment qui veut juste le training, qui veut juste suivre le plan alimentaire, la survie de ta business va être menacée, je pense, mon homme. À moins que tu aies vraiment une clientèle très précise, tu as une expertise très, très précise dans une affaire puis que tu as réussi à pivoter tes trucs. Là. Mais c'est le temps d'aimer ton monde. Là. Ça l'est vraiment, je pense. C'est le monde, c'est ça, ils vont avoir le goût de décrocher puis d'avoir des relations humaines le plus normales possible. Tu sais. Fait que c'est important de garder ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Alex, as-tu d'autres questions, d'autres choses que tu aimerais ajouter sur la situation de la COVID-19 puis comment tu as changé ton training? Ou ton alimentation? As-tu d'autres choses à dire? As-tu un point à me rajouter, surprise, comme ça, dans ta mallette? Dans ta présence, sous ta casquette, man. Non, je te dirais, écoute... on a fait le tour? On a fait le tour. J'aurais pu rentrer plus deep dans chaque aspect, mais de général, je pense que personnellement puis professionnellement, c'est sûr que... Parce que dans chaque situation de crise, il y a du monde qui... chaque crise, en fait, ça amène juste une meilleure version de toi-même, tant qu'à moi. Là. Quand la personne prend le temps de juste brainstormer sur ses affaires, prendre le temps de savoir où est-ce qu'elle veut s'en aller aussi dans sa vie. Moi, j'ai structuré mes affaires. Je me suis vraiment rendu compte de qu'est-ce que je voulais plus dans les prochaines années en termes de business aussi. Fait que je me suis redirigé. J'ai comme pris le temps justement de brainstormer sur qu'est-ce que je voulais vraiment. Puis là, aussitôt que tout va redécoller, je pense juste que ça va m'avoir apporté du bien. C'est clair. C'est la bonne façon de l'avoir pour plusieurs personnes. Mm-hmm. Et tu sais, une citation qui m'avait beaucoup marqué, c'est, je pense que c'est Jake qui m'avait sorti ça comme une des premières semaines, mais c'est Grant Cardone qui avait dit quelque chose comme ça. Il avait dit « Ne gaspille jamais une bonne crise. » Genre. C'est comme, si tu as moindrement optimisé tes affaires, tu vas ressortir très très sharp, training-wise, alimentation-wise. Alimentation, moi j'ai de la misère, là, c'est définitivement le truc que j'ai un peu plus négligé dans la dernière... j'ai rushé un peu sur l'alimentation, sérieusement. Training, ça a super bien été. Toi, t'as quoi? Moi, mon alimentation a été quand même sur la coche dans les 2 dernières mois. Nice, man. J'étais moins go aussi. C'est sûr que les premières semaines, oui, mais tu sais, j'étais pas... j'étais chez nous, fait que j'avais le temps un peu de faire tous mes trucs. C'est sûr, j'ai changé quelques aspects dans ma manière de m'alimenter, un peu avec le genre de jeûne intermittent, tout ça, qui m'a fait du bien, mais ça a quand même bien été, moi, de ce côté-là. Nice, man. Je suis content pour toi. Puis comme tu disais, justement, avec... la situation, c'est sûr que dans chaque crise, il y a comme des entreprises qui grow up, puis d'autres qui se sont mal adaptées, qui font juste fermer. Puis c'est un peu... c'est ça qu'on veut pas qu'il nous arrive. C'est un peu ça qui ne veut pas nous arriver, puis c'est quelque chose qui arrive depuis le début de l'histoire. C'est pas la première crise, c'est pas la dernière crise qu'il y a eu ou qu'il va avoir. Fait que, puis dans chaque crise qu'il y a eu avant, il y a plein d'entreprises qui ont fermé parce que leur système ne marchait pas, puis il y en a d'autres qui ont merge parce que il était plus adapté, tout ça. Fait que, dans le coaching, on va le voir, puis on va le voir dans la restauration, puis on va le voir dans n'importe quel domaine. Le coaching, moi, j'ai vraiment l'impression que le monde, après ça, puis c'est peut-être moi qui est optimiste ou qui souhaite que mes réalisations, mes préjugés se réalisent aussi, j'imagine. Là. Moi, j'ai vraiment l'impression que la business de coaching ne va pas tant être affectée que ça, si l'économie n'est pas si affectée que ça. S'il n'y a pas de descente crash économique ou de grosses affaires, je pense que maintenant, plus que jamais, le monde réalise la valeur du gym, réalise la valeur de l'entraînement, réalise ça. Puis surtout, l'idée que le monde qui ont été ciblés par la COVID-19 ou qui ont eu des complications avait surtout des mauvaises conditions physiques. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, mettons, je sais pas pour toi, mais y a-tu un moment où est-ce que tu étais nerveux de mourir avec la COVID-19, toi? Non, c'est ça, non. Il y a des personnes que oui, tu sais. C'est sûr. Moi, je pense à des gens dans mon entourage qui n'ont pas une bonne condition physique, eux autres, ils fouiquent en tabarnak. Et comme moi, tu sais, si tu as moindrement de maladies pulmonaires, tu pourrais être achevé par la COVID-19, clairement. Mais c'est pas tant la COVID-19, c'est juste le fait que tu as fait une crise cardiaque à cause de l'habitude alimentaire ou de plein d'affaires. Tu sais, ta condition physique n'est pas optimale, fait que tu es plus sensible, entre guillemets. Si le monde peut retenir ça, je pense juste ça va avoir valu la peine. Là. Oui, puis tu sais, il y a plein d'articles, il y a plein de
publications qui se font que, justement, quelqu'un qui a un bon système immunitaire va survivre, a moins de chances de succomber de la COVID-19. Puis qu'est-ce qui va booster un système immunitaire? Ben, c'est sûr, comme on le sait, là, comme un bon sommeil, bonne gestion du stress, des bonnes habitudes alimentaires, un bon training adapté pour la personne. Fait que, 1 plus 1, ça fait 2. Là. Mais j'ai fait un email. T'es pas dans ma liste de Bropocalypse? Ouais, je pense que oui. T'es jamais inscrit au Bropocalypse? Il me semble que non. T'es pas là, man. En tout cas, bref, je t'ai envoyé J'ai reçu tes emails par rapport à ça. Ah, mais je t'ai envoyé un email tantôt dans ce cas-là. Ça veut dire, mais tu sais, j'ai dit ça dans mon email tantôt, puis ça m'a fait capoter parce que j'étais stressé. Je t'en parlais un peu tantôt, je suis stressé avec Bobocalypse parce que ça se passe pas comme je voudrais que ça se passe, le lancement puis la patente. Là. Mais tu sais, puis là, quand je suis stressé ou quand je vis une émotion moindrement négative, c'est là que j'écris bien. Quand ma vie va bien, j'écris pas bien. Puis c'est poche parce que j'aimerais ça être capable de te dire, genre, j'ai écrit le livre à une période de ma vie où est-ce que j'étais vraiment misérable. Tu sais, mon intro à part de genre, OK, je réalise tous mes échecs d'un coup, puis t'es comme, je viens de me faire crisser là, je suis pas à une bonne place, là. Puis là, le livre a sorti, man, d'un coup comme ça. C'est tout le temps ça, quand ça va pas bien, j'écris. Puis là, ça allait quand même bien. Puis là, j'ai un peu ce feeling-là tantôt de, bon, regardez du mal, il faut que je fasse de quoi, il faut que j'écrive. Fait que là, ça a juste fait un go. Puis j'ai sorti une phrase que j'ai trouvée vraiment folle. J'ai dit genre, parce que moi, je l'ai trouvé très cool, comment j'ai dit, la job de coach est maintenant plus que jamais importante. Puis elle était importante avant la COVID-19, puis elle va l'être après, parce que après, on va se ramasser avec plein de monde qui n'ont pas assez bougé, qui ont mal mangé, qui ont été stressés, puis qui ont été confinés. Si ça, c'est pas la recette parfaite pour une chier de problèmes psychologiques, puis une chier de problèmes métaboliques, je sais pas ce que c'est. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est là que tu fais genre, ça va être important en groupe. Ouais. Ça va être important qu'on soit créatif, puis ça va être important qu'on survive, ça va être important qu'on trouve des manières de s'adapter pour carrément servir la mission humanitaire d'aider le monde. C'est une question de shit. Les choses doivent se concrétiser très vite. Là, ouais. Ah ouais, puis c'est-tu dans un de tes podcasts que j'ai entendu avec les boys, justement, c'est comme l'ennemi en tant que les entraîneurs, en fait, la mission de tous les entraîneurs au Québec puis partout dans le monde, c'est pas de bâcher l'autre trainer qui fait pas qui a pas la même vision que l'autre ou quoi que ce soit. Là. C'est comme là, en revenant à tout ça, encore plus, comme tu dis, il va y avoir plein de monde qui vont avoir besoin de services d'entraînement. Fait que chaque entraîneur qui existe au Québec va falloir qu'il soit capable d'aider ces gens-là. C'est eux autres qu'il faut aider. C'est pas. Il n'y a pas de la compétition. C'est sûr que façon de parler, là, mais ça reste quand même, c'est ça, tu sais. Non, je suis 100% d'accord. Nos ennemis, c'est comme les mauvaises habitudes de vie, puis les gens qui bougent pas. Il faut essayer justement d'aider le plus de gens possible, tu sais. Notre ennemi, ce que j'aime beaucoup, comme tu dis, c'est que c'est le fait que les gens sont en train de s'auto-détruire. Là. La condition physique, c'est un énorme problème. Là. Puis c'est un problème qui est mondial. Là. Il y a de la job en masse, man. Je te jure que c'est pas les clients, c'est pas quelqu'un qui te vole tes clients. Là. On manquera pas de job. Là. C'est sûr et certain. Il faut aller la chercher, il faut la travailler, il faut trouver des façons de la monétiser. Mais tu sais, parce qu'on n'est pas sur la liste de professionnels de la santé d'une quelconque manière. Il faut développer ces habiletés-là nous-mêmes parce que le gouvernement ne donnera pas tout cuit dans la bouche. Là. Non, mais ça me fait capoter, man. Juste l'écart entre les professionnels de la santé. Là, je parlais à. Je fréquente une fille en ce moment, puis elle commence à travailler comme. En tout cas, je ne vais pas nommer sa profession parce que je sais qu'il y a d'autres professionnels de la santé qui écoutent, mais elle commence à travailler comme une profession de la santé qui est très, très, très plus ciblée. Là. Ouais. Puis elle vient de finir, là, elle sort de l'université, là, puis là, elle se fait appeler, elle commence à travailler job stable pour les 30-40 prochaines années dans un 8-4 ou presque. Puis même en COVID-19, je pense que son 8-4 est juste devenu genre un 8-6, genre. Ouais, fait que ça, c'est le bordel, là. Ouais. Puis t'es comme tabarnak, man. Puis nous autres, faut aller chercher notre clientèle, faut développer des habiletés. Tu sais, j'y parlais comme juste de faire un lancement ou d'avoir un lead magnet, là. Ça je pourrais aller chercher des courriels. Elle était comme, j'ai jamais vu ça, je m'en tabarnak, puis ça m'intéresse pas, tu sais. Mais c'est hâte à quel point les entraîneurs ont peut-être un peu plus difficile là-dessus, je pense. Là. En tant que professionnel de la santé, un peu plus. En tant que professionnel, ouais, je suis 100% d'accord. Mais tu sais, en même temps, je me mettrais pas dans la peau en ce moment. C'est ça que ma blonde me dit. Elle dit, tu sais, t'es bien en ce moment à la maison parce que tu peux tout lancer tes affaires en ligne puis continuer à faire du genre de télétravail. Mais tu sais, ailleurs, là, dans les autres institutions, là, c'est lourd pareil. Il faut que tu portes un masque puis la distanciation sociale, tout ça. Fait que moi, en ce moment, je suis comme. Je suis content, j'aime ça me creuser la tête, essayer de trouver des nouvelles affaires, de stimuler mes trucs, tout ça. C'est ça qui me drive, c'est ça que j'aime faire. Mais
d'un sens, je suis quasiment content d'être Ouais, man. ça, tu sais. Ouais. Fait que, c'est une façon de le voir. Et je suis vraiment content de t'avoir parlé, man. Ça a vraiment fait du bien de te jaser. Si jamais Ouais. les gens veulent en savoir un petit peu plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Instagram, Alexandre Gagnon-Bouchard. Facebook, la même affaire. YouTube aussi, je mets beaucoup, les podcasts sont sur YouTube que je fais avec mon monde, tout ça. Fait que, Ah oui, ton podcast, c'est vrai, man. Tu as lancé un podcast. Si jamais il y en a qui ont envie d'en connaître plus sur Alex, ouais. allez voir son podcast. J'en ai écouté, je ne les ai pas tout écoutés, mais j'en ai écouté une couple, dont celui avec Francis, que j'ai écouté, qui était Avec excellent. Francis, ouais. Ouais. On va en faire un ensemble. Là. Nous autres, on était en mode Zoom là, de ce temps-ci. On en fait one-on-one. Ah ouais, sur Zoom? Ouais. Nice, man. Et là, on en fait encore une fois par semaine. On en a en stock qu'on avait filmé avant le confinement qu'il faut qu'on sorte. Là. T'en sors combien en ce moment? T'en sors-tu un par semaine? Un par semaine et demie. OK. Bon, c'est bon. À peu près, là, ouais, c'est cher. Fait que, parce que là, on avait plein d'invités qu'on avait déjà eus, comme Francis, justement, avant le confinement, tout ça qu'il fallait sortir. Là. Mais nous autres, on va se rejaser, tu vois. Ben ouais, ça serait cool, man. Ça me ferait plaisir de te rejaser. Puis Ouais. je suis content de t'avoir parlé. Si jamais le monde a des questions pour toi, n'hésitez pas à contacter Alex. Yes. Défi du mois de juin, Alex, ça va sortir. J'ai regardé, ça va sortir le 1er juin. Ouais. Est-ce que le monde peut s'inscrire quand même à ton défi si c'est pas. Okay. Si jamais ça vous intéresse, où est-ce qu'ils peuvent avoir des informations là-dessus? En fait, au moment où est-ce que vous écoutez ça, c'est disponible. Nice. Si jamais le monde a des questions, veulent s'inscrire, où est-ce qu'ils peuvent aller, Alex? Fait que ça va être sur mon site web à alexandregagnonbouchard.com, mon nom complet.com. Puis sinon, sur ma page Facebook, il y a tous les détails pour rejoindre le défi. Là, fait que, il reste encore des places de libre. Parfait, ça. Merci beaucoup tout le monde. Si vous avez aimé, vous savez que vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. La majorité des gens qui écoutent ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, bien important. Puis si jamais vous avez des questions pour moi ou si jamais vous avez n'importe quoi sur le podcast, Alexandre Bus, Facebook, Instagram, Momentum HV, Facebook, Instagram. On se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la Confrérie de Metal Gang.